Bonjour, aujourd'hui Gatien et moi allons vous présenter notre projet tutoriel. Le sujet était donc la création d'un programme de cryptanalyse à l'aide des chiffrements de Wigner. Pour faciliter le travail, PCQRL, notre tuteur, nous a fourni les travaux des années précédentes afin de les prendre comme base de travail et d'améliorer le programme et de le rendre complètement fonctionnel. L'objectif de ce projet tutoré était de réaliser un programme en C++ avec les projets des années précédentes, afin de chiffrer et déchiffrer mots ou phrases avec l'algorithme de Wigner. Il convient ensuite de définir quelques termes importants. La cryptanalyse est une science qui consiste à tenter de déchiffrer un message ayant été chiffré sans posséder la clé de chiffrement. Le chiffrement est un procédé cryptographique grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de déchiffrement. Le déchiffrement est un procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d'un document possible à toute personne qui a la clé de déchiffrement. Pour mener à bien ce projet, nos objectifs ont été les suivants. La compréhension des projets des années précédentes, l'amélioration du code permettant une utilisation simple pour l'utilisateur, un test concluant, le code utilise bien le chiffrement de Wigner. Pour mener à bien ce projet, nous avons eu besoin des éléments suivants. Les cours informatiques du semestre 1, ainsi qu'un logiciel dans lequel on peut coder en langage C++, ainsi qu'un ordinateur. Le chiffrement de Wigner est un système de codage. C'est un système complexe car il utilise une clé afin de coder notre message. Si une tierce personne essaie de décoder mais n'a pas la clé, il sera pour lui impossible de décrypter le message. Ce système fonctionne avec deux méthodes, la méthode par addition ou bien la méthode par tableau. La méthode par addition consiste à donner une valeur à chaque lettre, A égale 0, B égale 1 et ainsi de suite. Si on prend l'exemple du mot décode et d'une clé nommée clé, on va alors additionner la première lettre du mot et de la clé, puis les deuxièmes et ainsi de suite. Cela nous donne donc décode plus clé CL est égal à 3 plus 2, 2 plus 11, 14 plus 4, 3 plus 2, 4 plus 11. Le résultat final est donc à la fin 5, 13, 18, 5, 15. Et le mot codé sera donc FNSFP. La méthode avec le tableau est quant à elle plus simple. Avec un tableau à double entrée dont la ligne du haut correspond aux lettres du mot à coder et la colonne de gauche correspond aux lettres de la clé, pour coder notre phrase, on fera comme la méthode par addition. On va prendre la première lettre du mot et la première lettre de la clé. L'intersection des deux sera alors la lettre du mot codé. Donc si on prend comme la photo la lettre L pour le mot et la lettre L pour la clé, la lettre codée sera alors W. On continue ainsi de suite jusqu'à qu'on ait la totalité du mot ou de la phrase qui soit codée. Donc le projet s'est déroulé en 3 parties. La première partie, l'analyse, la deuxième partie, le prototypage, et la troisième partie, le code final. Pour débuter notre projet, notre tuteur nous a envoyé les différents projets des années précédentes afin de les étudier et de pouvoir créer notre code à partir de ces travaux. Après avoir regardé les travaux des étudiants précédents et identifié la meilleure des deux méthodes, nous avons décidé de créer un code avec la méthode par tableau qui semble être la manière la plus simple pour chiffrer différents mots. Pour ce faire, nous avons analysé le code d'Amin Jabil et Naoufel Assouki qui se trouve dans l'annexe page 16. La première difficulté rencontrée est que nous avons remarqué que les étudiants utilisaient dans leur code des caractères ASCII. Lors de nos recherches, nous avons effectué des tests sur un simulateur en ligne de chiffrement de Wigner. Le problème étant que le résultat n'est pas le même que celui des étudiants. Cela est dû au fait que la table ASCII possède différents caractères que n'utilise pas le code original de Wigner, tels que les accents ou bien les lettres majuscules. Nous avons donc commencé à réfléchir, avec l'algorithme original, de continuer d'utiliser la table ASCII, mais en supprimant en même temps ces caractères spéciaux. Pour notre code, nous avons comme les années précédentes utilisé la méthode avec le tableau, car celle-ci est le plus simple pour le codage. Après avoir repris le sujet de zéro, nous avons fait des recherches sur internet et nous sommes arrivés sur un algorithme simplifié du chiffrement de Wigner sur le site AlgoBox. Cet algorithme est très simple, car celui-ci ne fait qu'encoder un message. Notre objectif à nous était de faire un code qui permet d'encoder et décoder un message. La première étape était donc de reprendre cet algorithme et de le traduire en C++ avec le logiciel CodeBlocks afin de créer ce programme.
La partie traduction n'était pas très compliquée. En effet, il fallait juste changer les mots bleu et jaune en langage C++ et de supprimer certains caractères tels que Charcode, car le logiciel Codeblox ne les comprenait pas. Pour éviter les erreurs, il ne fallait pas oublier non plus la fonction string afin de faire apparaître les chaînes de caractères pour que le programme fonctionne correctement. Après avoir traduit la totalité de cet algorithme, nous avons testé le programme et les résultats furent concluants. Nous avons bien les mêmes résultats que le simulateur. Le programme fonctionnait bien, il encodait notre message avec une clé donnée. Après avoir créé la partie encodage, il a fallu rajouter la partie décodage. Nous avons donc rajouté la boucle for afin de laisser à l'utilisateur le choix entre encodage ou décodage. Pour la partie du décodage, la création du code ne fut pas très compliquée, car seul un signe arithmétique changeait pour une variable. Ce changement permettait alors de faire fonctionner le code en sens inverse, et le programme était alors fonctionnel dans les deux sens. Mais un dernier problème était présent. Celui-ci était la compréhension du format des lettres dans le code. En effet, le programme ne donnait pas les mêmes résultats pour une majuscule ou une minuscule. Ce problème était dû à la table ASCII. Les majuscules et les minuscules n'ont alors pas la même valeur dans ce tableau, ce qui faussait complètement notre message. Nous n'avons pas du tout les mêmes résultats qu'un simulateur. Il a fallu donc revoir tout notre code afin de supprimer ce problème. Donc, pour la partie du code final, c'est moi qui me suis vraiment penché sur le problème, parce que j'ai des meilleures facultés de codage qu'Alexandre. J'ai donc revu le code afin de permettre de rendre les valeurs des majuscules et des minuscules égales, ce qui donne le même résultat qu'importe le format de la lettre. Donc pour faciliter le codage, j'ai décidé de passer sous Microsoft Visual Studio, dont le debugger est d'une simplicité redoutable. La seule manipulation un peu pénible, ça a été de changer le compilateur par défaut de Visual Studio pour utiliser le même que CodeBlock, qui est le GNU GCC Compiler. Donc un des défauts du premier programme, c'était qu'il indiquait un code chiffré différemment si le message de la clé était entré en minuscule ou en majuscule. Donc tout doit être entré en majuscule pour que le programme fonctionne. C'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter au code une ligne qui convertit les caractères minuscules en majuscules. J'ai ensuite clarifié le code en passant la partie codage et décodage en deux fonctions. Et j'ai ensuite ajouté la fonctionnalité de pouvoir choisir de coder ou décoder un message en lançant le programme, ainsi qu'une fonction qui permet en pressant X de quitter le programme. On va donc réaliser un test du programme. Donc pour commencer, on exécute le programme. On entre ensuite 1 pour encoder. Le message qui va être encodé, ça va être bonjour. On peut le taper en minuscule ou en majuscule. La clé de chiffrement sera ici clé. Donc on obtient ensuite le message encodé. On relance ensuite le programme pour cette fois utiliser la partie décodage. On tape 2 et on tape ensuite le message encodé ainsi que la clé de chiffrement et on obtient le message décodé. Grâce au travail de chacun, nous avons pu réussir à créer un code utilisant la méthode de Wigner et de supprimer tous les problèmes de conversion. Grâce à notre cohésion de groupe, chacun a pu aider l'autre lors d'un blocage et donc éviter de rester trop longtemps sur un problème. Ce que je retiens de ce projet, c'est que le codage n'est pas une matière simple. Mais lorsqu'on s'y intéresse de plus près et surtout lorsque c'est du cryptage, le sujet devient alors plus intéressant et le codage est alors très appréciable. Le projet m'a donc apporté une amélioration dans le codage informatique, en plus des cours d'info du semestre 1 et des conseils de mon partenaire, afin de réussir au mieux ce projet. En effet, venant d'un baccalauréat série S, option SVT, je n'avais alors jamais, avant cette année, effectué de codage informatique. Ce fut donc une grosse tâche d'apprentissage pour permettre de pouvoir réaliser un programme permettant de crypter un message. Ce projet nous a permis de nous améliorer en C++ de par les différentes recherches sur le sujet et les heures de mise en pratique. Les cours d'informatique du semestre 1 nous ont permis de revoir les bases du codage et nous ont donné un bagage de connaissances permettant d'évoluer rapidement. Ayant un niveau plus avancé dans ce domaine que mon camarade, j'ai pu l'épauler, ce qui a permis de renforcer notre cohésion de groupe. Le sujet choisi par notre tuteur m'a donné un aperçu du monde du cryptage, de ses difficultés, ainsi que ses enjeux, bien que nous ayons réalisé un programme de débutants dans le monde du cryptage. Celui-ci nous a demandé bien des efforts. Et je pense que le but
des projets tutorés est de nous apprendre à travailler en groupe et de se débrouiller soi-même en menant un travail d'investigation, de recherche, de test, d'apprendre de ses erreurs et de ne rien lâcher. Le projet tutoré nous a également instauré une notion du temps, avec un délai à respecter, planifier des réunions de groupe et tenir un carnet de bord. Ce fut une expérience très enrichissante.